Vous pouvez demander à tous les anciens, il n'y avait pas autant de requins-tigres dans le temps. Ça n'a jamais été mesuré scientifiquement, mais alors moi, ça fait presque 50 ans que je suis en Calédonie, que je plonge dans le lagon. Vous pouvez demander à tous les anciens, il n'y avait pas autant de requins-tigres dans le temps, c'est assez renouveau ça. Il y a un truc qui est évident, c'est que s'ils sont là, c'est qu'ils trouvent à manger. Ils sont attirés et ils trouvent à manger parce qu'un requin-tigre, tous les requins d'ailleurs en gros, consomment à peu près 2% de leur poids en nourriture tous les jours. Donc un requin-tigre de 600 kg, ça doit faire 12 kg ou voire même un peu plus. Un gros requin-tigre adulte, ça doit peser entre 600 et 800 kg. Tous les jours, il faut qu'il trouve à peu près 12 à 15 kg de nourriture. Bon, il peut les manger d'un coup puis jeûner pendant une semaine ou deux. Mais en moyenne, c'est ça. Et donc, s'ils sont là, c'est qu'ils trouvent à manger. Maintenant, on fait des prélèvements d'ADN sur les blessures des victimes et on essaye d'avoir l'ADN du requin qui est mis de côté jusqu'à ce que s'il y a une autre attaque, on pourra comparer si c'est le même requin ou s'il est pêché. On pourra savoir que c'est lui qui avait attaqué. Bon, voilà, oui, maintenant il y a des prises d'ADN sur les requins. Il y a 10 ans en arrière, sur mon activité de pêche professionnelle à l'holoturie, je ne voyais pas de requins. L'holoturie, on ne fait pas de bruit, on ne pêche pas de poissons, on ne fait rien, donc en fin de compte, c'était normal. Les requins, si on les voit, ils n'ont pas d'intérêt à venir nous voir. C'est simplement le pur hasard, ils nous croisent et voilà quoi. Par contre, depuis on va dire 7-8 ans, on commence à les observer et plus les années avancent, plus on en voit. Quand vous commencez à avoir 7 requins-tigres en travaillant sur une activité où vous n'attirez pas le requin, et ben ça devient problématique. Oui. Moi, depuis 1 an, il est clair que j'ai pris la décision de partir armé, entre guillemets, avec un fusil sous-marin, parce qu'en fin de compte, bosser sans, ça me semble plus possible. Il faut à un moment donné que je puisse me sécuriser. Après, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, la protection. C'est qu'à un moment donné, la protection a tellement fonctionné, la protection des tortues a tellement fonctionné. Aujourd'hui, maintenant, ces deux facteurs se croisent, puisqu'il y en a un qui devient source d'alimentation pour l'autre et qui permet à l'autre de se développer un peu anarchiquement. Ce qui fait qu'en fin de compte, maintenant, il faut peut-être prendre des mesures pour accompagner cette protection. Le requin est nécessaire, la tortue est nécessaire, ils font partie de l'environnement calédonien, mais à un moment donné, il faut peut-être les gérer. C'est ma passion, ma vie elle tourne un peu autour de tout ça, donc j'y vais tous les jours, quoi. C'était en faisant du foil, j'ai tapé dans le requin, quoi, comme on pourrait taper dans une tortue ou dans un dugong. C'est vrai que depuis que j'ai rencontré un requin et qu'il y ait les attaques qui sont répétées depuis ce début d'année, j'ai un peu modifié mes habitudes de navigation, quoi. Donc j'évite la tombée de la nuit. Et après forcément les jours où l'eau est un peu plus trouble, les coins qui sont pêchés, voilà. Ensuite il y a la manière dont je navigue. J'essaie de passer le moins de temps possible dans l'eau. C'est prendre des planches avec un peu plus de volume pour pas être dans l'eau tout le temps.
éviter de faire des choses dont je suis pas sûr. Voilà. Après, voilà, quand on est en foil, en général, on navigue, on surfe la houle et tout, on tombe pas forcément tout le temps. Maintenant, quand on fait du freestyle ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'on passe plus de temps dans l'eau. Donc ça, j'en fais un petit peu moins, c'est vrai, mais voilà. Après, ça m'empêchera pas d'aller dans l'eau, c'est sûr. Moi, franchement, je vois pas plus de requins qu'avant. Je me rappelle de tout temps avoir côtoyé des requins. Quand on naviguait à Magenta, ça nous est arrivé qu'on nous dise « sortez, il y a plein de requins à Magenta », mais ça remonte à 30 ans, puisque l'aéroclub nous signalait quand il y avait des invasions de requins à Magenta. À la Côte Blanche, au club, c'est arrivé qu'on interrompe les cours de voile, mais même il y a 10 ans, 15 ans, parce qu'il y avait des bandes de requins. Donc je pense qu'il y a toujours eu des bandes de requins, c'est chez eux et ils ont toujours été là. Ils se comportent peut-être différemment maintenant. Il y a eu des habitudes pendant longtemps au port, ils nourrissaient les requins juste pour le plaisir de voir des requins et tout. Donc ces habitudes, les requins, ils les ont rattrapées et pour les faire passer, il va falloir changer de génération de requins probablement. Donc ça va prendre du temps. Et puis bon, après gratter le poisson, vider le poisson, on l'a toujours fait plus ou moins un peu n'importe où, mais maintenant il faut arrêter. La quantité de gens sur l'eau a considérablement augmenté en 2-3 ans avec l'apparition des sports, des nouveaux sports, le kite, le windsurf foil, le kite foil, le stand-up paddle foil et maintenant la wing foil. Donc ça a peut-être triplé ou quadruplé la quantité de personnes sur le lagon. Donc il faut attendre les statistiques. Voilà. Ils ont pucé des requins, on va savoir exactement les trajets qu'ils font, peut-être pouvoir déterminer l'heure des accidents si statistiquement il y a une heure. Et quand il y a des copains qui disparaissent autour de nous, moi j'ai mon gosse qui est tous les jours dans l'eau et tout, faut pas que ça ait un impact sur l'écologie globale du lagon, mais si effectivement il y a un surnombre de requins, avant de mon temps, quand j'étais gosse et tout, on les pêchait. Alors il y a peut-être ça aussi, c'est un autre paramètre dont on n'a pas parlé, c'est qu'avant il y avait une pêche qui était libre des requins. Donc peut-être que le fait d'avoir interdit cette pêche, ça a pu provoquer une surpopulation des requins et donc il n'y a plus assez à manger pour... Ça c'est peut-être un domaine à creuser, oui. J'ai pas relevé d'observations plus fréquentes ces derniers mois ou dernières années, surtout sur les grands requins. C'est quand même des espèces qu'on observe assez peu et les observations qu'on va faire sont vraiment aléatoires. Autant on va pouvoir voir deux grands spécimens sur une semaine, à quelques jours d'intervalle, voire d'un jour sur l'autre, dans des endroits différents, et on va plus en voir pendant des mois. Donc à mon niveau, je ne peux pas corréler d'une fréquentation plus élevée ces derniers mois ou années. On pourrait citer aussi le citron ou le grand requin marteau, qui peuvent être aussi potentiellement dangereux pour l'homme. Quand on rencontre ce type de requin dans des activités comme on fait nous, c'est-à-dire la plongée bouteille, l'apnée juste sportive ou contemplative, on n'a pas de stimuli alimentaire, on n'est pas dans une action où voilà, le comportement il est susceptible d'avoir un comportement dangereux. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de rester en groupe, vu qu'on plonge jamais tout seul, toujours en binôme ou trinôme ou plus. Et de rester groupé. Après, si c'est vraiment un gros squale type tigre ou bulldog, le mieux c'est de sortir tranquillement de l'eau, mais il n'y a pas d'urgence, on peut aussi l'observer. Ce que je dis à mes plongeurs, hein, c'est que si vous voyez un tigre, un gros tigre, ça veut dire que lui, il a décidé de se montrer. Et généralement, ça se passe très calmement. Les seules fois, j'ai vu 4 tigres dans l'eau en 12 ans de plongée et d'apnée dans ma carrière, en Nouvelle-Calédonie, et à chaque fois ça s'est très bien passé. Il est juste venu voir, il a fait un passage et il est reparti. Voilà, et il n'y a pas de panique à avoir. Généralement quand ils attaquent on ne les voit pas de toute façon.
sur les campagnes de prélèvement, on pourrait dire d'abattage, hein, parce qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom. Il y a plusieurs manières de voir les choses. On pourrait très bien dire on a eu une 24 ou 25 grands squales abattus proche Nouméa. Quelques semaines après, il y a un accident mortel. Donc on peut présenter la chose de deux manières. Soit on dit ça sert à rien de prélever des requins, il y a encore des accidents. Soit on retourne l'argument en disant on n'en a pas abattu assez, il y a encore des accidents. Ce dont on est sûr, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a trop de requins proche Nouméa. On ne sait pas le corréler à quoi que ce soit. Mon point de vue là-dessus, c'est qu'il est urgent de remettre un peu de science là-dedans. Puisque il n'y a aucune donnée qui nous permet de dire, que les politiques d'abattage ont un quelconque effet, si ce n'est de détériorer encore plus l'environnement. À titre personnel, hein, ça c'est ma position, moi, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit efficace, mais je peux pas m'appuyer sur des données scientifiques pour le dire. Donc il est urgent de donner les moyens aux spécialistes de travailler réellement sur ce sujet.